Il n'honore pas ceux qui quémandent un regard. Il n'applaudit pas ceux qui se rabaissent pour être tolérés. Il ne s'incline que face à ceux qui parlent la langue muette de l'autorité. Si on vous rabaisse sans cesse, si vous sentez qu'on peut vous bousculer à chaque instant, c'est que vous n'avez pas encore saisi ce qui distingue les maîtres des suiveurs. Machiavel affirmait que l'image de la puissance surpasse la force brute elle-même. Mais il ne visait ni les hurlements ni la brutalité. Il dévoilait un secret bien plus enfoui. Il existe un dialecte du corps qui s'adresse droit au noyau ancestral du cerveau humain. Un dialecte qui esquive toute raison et frappe en plein les pulsions de commandement et de reddition. Voici la réalité qui dérange. En ce moment précis, on vous jauge. Chaque personne près de vous évalue à son insu si vous imposez le respect ou si on peut vous défier sans risque. À chaque tic anxieux, à chaque attitude recroquevillée, à chaque geste timoré, vous gravez dans l'esprit des autres l'idée que vous valez moins. C'est un échange muet, mais ravageur et implacable. Et voici la réalité qui dérange encore plus. Peu importe votre intelligence, vos talents ou vos bonnes intentions, si votre posture crie la fragilité, on vous traitera en fragile. Si vos mouvements trahissent le doute, on vous testera sans relâche. C'est une règle instinctive qui régit tous les échanges humains, des conseils d'administration au bavardage du quotidien. Pourtant, une langue oubliée de l'autorité attend d'être réveillée par peu d'élus. Aujourd'hui, vous allez percer les 7 règles d'imposition mentale qui métamorphoseront les réactions face à votre simple présence. Des armes que les grands stratèges ont maniées à travers les siècles pour capter l'estime immédiate, semer le doute avant tout assaut et tisser une atmosphère de maîtrise qui défend et hisse. Imaginez, vous franchissez une porte, et sans un son, les corps s'alignent d'eux-mêmes. Les pics acérés s'étranglent sur les lèvres avant de jaillir. C'est comme si vous déployiez un bouclier invisible qui réorganise l'ordre social autour de vous. À la fin de cette vidéo, plus personne ne vous manquera jamais de déférence. Plongeons dans le socle de toute emprise mentale. Première règle, le regard tenu 3 secondes. C'est le pilier de toute suprématie intérieure. Quand on vous provoque, quand on vous rabaisse ou sonde vos failles, une brève fenêtre de 3 secondes décide de tout l'équilibre. La plupart trébuchent là, en fuyant les yeux, en tremblant ou en désamorçant par des rires forcés ou des mots conciliants. L'erreur mortelle, casser le lien visuel le premier. En détournant le regard, vous lancez un appel primitif à la capitulation. Comme si vous murmuriez « Tu domines, je cède ». Le cerveau adverse le capte au vol, même sans y penser. Voyez cela comme un duel sans armes. Dans les joutes d'antan, baisser l'écu en premier scellait la défaite. Le regard joue ce rôle exact. Un rempart mental qui, une fois rabattu, expose votre flanc faible. Le regard tenu 3 secondes s'exécute ainsi. Face à une confrontation ou une menace voilée, prolongez le contact visuel 3 secondes au-delà de l'usage courant. Pas un œil furieux, un œil serein, solide, presque détaché, comme si vous disséquiez un objet curieux sous une loupe. Pendant ces 3 secondes, un prodige s'opère dans l'esprit adverse. Son noyau limbique, ce gardien primitif des dangers, réajuste l'ordre des forces. Il sent que vous ne fléchissez pas, que la peur vous ignore, et cela le désarçonne. L'histoire en témoigne avec éclat. Napoléon maniait cela en virtuose. Des envoyés rapportaient comment son regard neutralisait un homme, faisant plier des vétérans comme des gamins sous son poids, pas de flamme haineuse dans ses prunelles. Une glaciale précision qui susurrait « Je te lis à nu, et tu ne me touches pas ». Fort de ce socle visuel, gravissons l'échelon suivant. Deuxième règle, l'arrêt de force avant de répliquer. Voici ce qui vous isolera de 90% des mortels. Quand on vous lance une question piégée, quand on vous pousse dans vos retranchements, quand le sarcasme ou l'ironie vise à vous amoindrir, l'élan naturel est de riposter sur l'heure. Vous voulez parer, clarifier, contre-attaquer. C'est pile ce qu'ils guettent. Votre sursaut émotif prouve qu'ils vous ont ébranlé, arraché à votre socle inébranlable. Testons un scénario. Imaginez-vous chef d'orchestre devant une phalange désaccordée. Un soliste rate sa note pour torpiller l'ensemble. Le novice stoppe net, hurle, s'effondre. Le maître, lui, marque une halte. Et dans ce vide, toute l'harmonie se ressaisit d'elle-même. L'arrêt de force renverse ce courant. Face à l'offensive verbale, figez-vous 2 à 5 secondes. Pas un geste, pas de sourire crispé, pas de main fébrile, pas de bredouillis. Restez dans ce néant, calme comme une mer d'huile. Pendant cet arrêt, 3 mécanismes mentaux s'enchaînent. D'abord, vous brisez leur scénario rodé. Ils tablaient sur un éclat passionné et tombent sur un abîme troublant. Ensuite, le vide les renvoie à leur propre coup. Enfin, quand vous parlez enfin,
Vos mots tombent comme un marteau, lourds d'un impact que l'instantané n'aurait pas. Marc Aurèle le notait dans ses carnets. Qui bondit sur l'heure a déjà capitulé avant le premier choc. La vraie force choisit son heure. Mais le détail décisif. Durant l'arrêt, votre corps rayonne un contrôle absolu, sans trouble ni agitation. Épaules souples, souffle régulier, visage neutre mais alerte, comme si vous pesiez si la réponse vaut votre souffle. Avec le temps et une présence domptée, passons à la conquête de l'espace tangible. Troisième règle, l'ancrage de la suprématie spatiale. La plupart ignorent comment leur place dans l'espace sculpte l'ordre social. Ils se tassent aux marges, fuient le centre, se recroquevillent en terrain neuf. Chaque acte hurle la reddition. Les alphas, tous animaux confondus, inversent. Ils s'emparent du cœur, glissent avec dessein, forcent le monde à pivoter autour d'eux. Pas d'orgueil tapageur, juste un message instinctif de rang. L'ancrage de la suprématie spatiale compte 3 piliers. La prise centrale, le glissement voulu et ce que j'appelle le point d'appui territorial. La prise centrale, en franchissant une porte, ne filez pas aux franges ou recoins. Gagnez d'abord le milieu, ne serait-ce qu'un instant. Halte pour scanner les lieux, absorbez l'air, puis élisez votre poste clé. C'est comme poser une empreinte mentale. Le glissement voulu, chaque enjambée porte un sens. Pas de sautillement, pas d'esquive, pas de tics incertains. Chaque foulée vise clair, comme un chasseur qui sait son but. Le point d'appui territorial, c'est ancrer un bastion dans le décor. S'appuyer à une table en conseil, longer un mur pour dominer la vue, ou choisir un siège qui embrasse toutes les issues. Une place tactique qui vous hisse et grave en vous le sentiment de règne. César l'exploitait au Sénat romain. Il surgissait tôt pour s'installer, toujours posté pour lire tous les visages, ancré si fermement que les pairs pivotaient vers lui. Géométrie pure du pouvoir. Mais voilà où tant déraille. Il mêle suprématie spatiale à intrusion brutale. Il ne s'agit pas d'écraser l'intime des autres ou de gêner. C'est habiter votre zone avec une assurance totale et plier l'espace à votre contour, subtil mais foudroyant. L'insulaire envahi par manque, en quête d'assentiment. Le maître spatial existe, certain de son droit, diffusant un calme muet d'appartenance. Et maintenant, avant de dévoiler les armes les plus acérées, une interrogation à fleurs peut être. Cela ne frise-t-il pas la ruse? Mais attendez le choc de ce que je vais livrer. Prenons une halte ensemble, juste un souffle. Cette interrogation trahit notre conditionnement profond. On crie à la ruse quand la force s'exerce en pleine conscience. Mais on ferme les yeux quand la mollesse s'impose à l'insu. La réponse vraie? Oui, car tout échange humain tisse une forme d'influence, à divers degrés. La vraie question: choisirez-vous d'influencer avec intention pour des liens d'estime partagés, ou laisserez-vous votre doute vous modeler aux mains d'autrui? Car voici le choc brutal. Si vous ne pilotez pas vos signaux consciemment, vous en émettez quand même. Et il crie souvent la faille, l'hésitation, la soif d'approbation, invitation au mépris et aux sondages incessants. Les 4 règles à venir frappent encore plus fort. Elles touchent le frein des traits infimes, le vide comme l'âme mentale, et une astuce nommée le reflet retourné, qui peut rayer d'un trait la façon dont on vous ressent près d'eux. Avant d'avancer, un signal clair. Ces règles agissent. Elles agissent car elles visent les mêmes fils nerveux ancestraux qui ont dicté survie, errant sur des millions d'années d'humanité. Maniez-les avec mesure, car une fois les fruits visibles, comment on vous cède du terrain, hésite avant de piquer, vous octroie espace et égard naturel, vous saisirez que vous viviez une ombre de vous-même. Et là naît le vrai saut, pas juste d'écraser ou de régner, mais d'exprimer enfin la force en vous, étouffée par des réflexes serviles inconscients. Dans la suite, je vous guiderai pas à pas pour ces armes suprêmes, dont celle qui vous coupera à jamais des mous et des flottants, celle qui imposera l'estime avant même un mot. Partie 2. Structure de la suprématie avancée. Vous avez jeté les fondations. Voici le cœur du pouvoir. Les 3 premières n'ont éveillé qu'un éclat de votre potentiel. Ce qui suit n'est pas ruse, c'est une cathédrale de commandement. Machiavel l'écrivait. Ceux qui misent tout au hasard chutent avec lui, mais qui érigent des tours d'influence les défient. Vous ne ferez pas plier les irrespectueux. Vous forgerez un aimant d'autorité qui courbe les autres à votre passage, avant tout son. Règle 4. Le rite du repérage muet. Voyez ce balai mental captivant. Quand quelqu'un outrepasse sans suite immédiate, son esprit note une autorisation tacite. Il a sondé vos bornes et trouvé du vide. Expérience vivante de labo, comme un contrôle qualité en usine.
Chaque pièce qui passe sans verdict dit aux ouvriers que les règles comptent peu. Lentement, tout s'effrite sans frein réparateur. Le repérage muet fracasse ce cycle. Ainsi, au instant où une ligne saute, moquerie voilée, remarque blessante, oubli d'un mot-clé que vous avez posé, figez tout. Pas de débat, pas de motif. Fixez l'auteur 3 secondes pleines. Néant total, puis d'une voix un ton plus grave, intéressant, et pivotez sur un autre fil ou filet. Ce qui bouillonne en eux est prodigieux. Ce intéressant n'informe pas. Ils pèsent. Ils sentent un basculement sans le cerner. Le flou les mine. Surtout, votre trace neuronale les grave. La prochaine velléité de manque les alertera comme un éclair. Marc Aurèle nommait cela la vigueur du verdict sans bruit. Pas besoin d'argumenter, de parer ou de plaider. Vous notez, vous gravez, vous videz l'air bas. Avec ce s'opposer, passons à la pénurie domptée. Règle 5. La forteresse de l'absence voulue. Vérité que peu saisissent. Votre être ne pèse que quand votre vide résonne. Tant se trompent en restant omniprésent. Toujours là, toujours offert. Ils virent meubles humains. L'absence voulue n'est pas caprice juvénile. Elle est mesurée, délibérée, brève. Sur un axiome mental simple, l'esprit humain prime ce qui manque et surprend. Songez au diamant. Rare? Non. Fabriqué tel. Cette pénurie pilotée forge le prix senti. Votre être suit la même loi. Appliquez, après un rythme d'exposition fixe avec autrui, glissez des blancs d'invisibilité calculés. Pas d'annonce, pas de cause, pas de regret. Juste absent quand on vous attend. Au retour, pas de thèse ample. J'étais pris. Suffit. La magie fermente en votre vide. Il questionne votre place en eux. Il lutte pour votre éclat comme jamais avant. Machiavel le nota à la Renaissance. Les courtisans sporadiques récoltaient plus d'égards que les ombres permanentes. Le manque forge le prix, l'estime. Avec votre être haussé, invoquons la loi du retour total. Règle 6. Le reflet de l'élan partagé. Peut être la plus souveraine, car elle s'auto-alimente une fois lancée. Le reflet de l'élan partagé. Vous rendez toujours, sans faille, pile au diapason d'énergie et d'engagement reçu. Pensez loi physique. À chaque force, une égale et contraire. Newton l'a pour la matière. Vous l'appliquez aux liens humains. On vous effleure d'une énergie tiède. Rendez la même, ni plus ni moins. Réponse monosyllabique, monosyllabe. 3 heures pour un mot, 3 heures. Annulation de dernière heure, indisponible au prochain essai. La force ravageuse gît dans sa pureté. Vous n'êtes ni dur ni rancunier. Vous êtes l'écho exact du donné. On ne blâme pas qui reçoit son dû. Mais le choc mental ruine ceux habitués à puiser plus qu'ils versent. Ils goûtent sur eux ce que les autres subissent. Réveil brutal que peu ont connu. Le génie, pas de choc frontal, pas de débat, pas d'exposé. Vos actes claquent. Ils prouvent irréfutablement l'équilibre face à l'exploitation. Nous touchons l'arme ultime, celle qui tout transfigure. Règle 7. L'oracle de la maîtrise innée. La dernière est la plus raffinée. Agissez dès l'aube comme celui qui tient déjà l'estime visée, avant qu'elle soit là. C'est l'oracle de la maîtrise innée, porté par un flux mental nommé alignement des actes. Imaginez un comédien se glissant en souverain. Il n'attend pas le trône pour camper la grandeur. Il l'incarne au premier pas. Bientôt, tous le servent en roi, car il rayonne tel. Agissez constant, en qui commande et récolte l'estime. Dans la tenue, le timbre, les attentes. Les autres s'ajustent à cette vérité, même naissante. Initiés de menu shift. Parlez un brin plus lent, marque halte avant toute réplique. Supposez vos vues lourdes, dites-les d'un calme fervent. Ne quémandez pas l'espace, prenez-le. L'oracle s'accomplit, car les êtres suivent des balises sociales à l'insu. Projetez constante une maîtrise innée, il s'harmonise d'instinct à votre flux. Napoléon l'affirmait. Un homme se fait à ceux qu'il rumine tout le jour. Je dis, vous devenez ce que vous rayonnez sans faille, et les autres, ce que vous attendez d'eux près de vous. Vous tenez la carte pleine de l'emprise mentale. Cette arme, qui tranche net, entre qui impose l'estime et qui la mendie. Chacune a été éprouvée dans l'arène. Plaidoirie de puissance, duel où femmes et hommes ont dû asseoir l'autorité sur leur. Mais voici ce que peut à vous. Ces règles ne vivent que si vous osez lâcher qui vous méprise. Paradoxe suprême du pouvoir. Songez au pacteur aguerri face à l'enjeu majeur. Son atout majeur, sa ferme volonté de quitter la table. Cette liberté intime transmue tous ces mots en décrets muets. Si vous les tissez tout en traînant le poids d'assentiments,
Ils flaireront ce tiraillement, et tout s'effondre. La vraie force naît de l'abondance, non du manque. Quand votre sérénité intérieure l'emporte sur toute présence unique, vous voilà inarrêtable. Voici votre métamorphose. De qui mendie l'estime, à qui la requiert d'instinct. De qui redoute l'orage, à qui le traverse d'une froide tactique. De qui se rapetisse pour plaire, à qui s'élève et attire l'émerveillement. Ce qui vous distingue à jamais des mous? Non ces règles seules, mais votre feu de les vivre entières, même au prix d'un vide passager. Car de l'autre bord de ce vide jaillit un vous que les médiocres n'oseront plus sonder. Si vous embrassez ce chemin de renaissance, notez architecture en commentaire et abonnez-vous pour des armes plus affûtées qui scelleront votre règne sur la psychologie des rapports de force. Souvenez-vous, le monde ne se pilote pas par les plus dignes, mais par qui agit en tel. Vous avez l'arsenal. Resteté, il en vaut le cran de frapper. À la prochaine renaissance.